Salut, tu viens de t'abonner à MiniPass, félicitations. Dans les 5 prochaines minutes, je vais te montrer comment créer une activité, recevoir une inscription, encaisser un paiement et livrer un passeport numérique automatiquement. Avant de commencer, assure-toi d'avoir 3 choses sous la main. Premièrement, le nom de ton organisation, exactement comme tu veux qu'il apparaisse dans tous tes courriels. Deuxièmement, ton logo, si tu en as une image carrée de bonne qualité. Troisièmement, les adresses courriel des autres personnes qui vont t'aider à gérer tes activités, tes co-administrateurs. Si tu as tout ça, on commence. Voici ton tableau de bord. Cette page, c'est ta vue d'ensemble pour toutes tes activités. Tu vois ici tes KPI, tes indicateurs clés de performance, revenus, passeport actif, émis, toutes tes activités en un seul coup d'œil. Pour l'instant, tout est à zéro. Ça va changer dans les prochaines minutes. Dans le menu à gauche, tu as accès à tout. Activités, sign-up, passeport, paiement Interac, rapport et configuration. Commençons par les paramètres. Clique sur Settings, ensuite Admin. Tu vois ici, c'est la liste de tes administrateurs. Si tu as des collègues qui vont t'aider à gérer tes activités avec toi, clique sur Add Admin et entre leur courriel. Maintenant, clique sur Email. C'est ici que tu configures ton nom d'organisation. C'est le nom qui va apparaître dans tous les courriels envoyés à tes clients. Si tu as un logo, clique ici sur la zone Logo pour le téléverser. Tu vois ici la switch Interac Bot. Assure-toi qu'elle est activée. C'est ce bot Interac qui va jumeler automatiquement les virements Interac à tes inscriptions. Quand tu t'es abonné à MiniPass, tu as reçu un courriel de bienvenue avec une adresse courriel personnalisée. Dans mon cas ici, c'est celle-ci. C'est l'adresse que tes clients utilisent pour faire leur virement Interac. L'argent est transféré directement à ton courriel personnel. MiniPass utilise cette adresse uniquement pour détecter les paiements et faire le jumelage et ta comptabilité automatiquement. N'oublie pas de cliquer sur Save Settings pour sauvegarder tes modifications. On va maintenant créer ta première activité. Clique sur Activité, puis sur le bouton Nouvelle activité. Le nom de l'activité, moi je vais mettre dans mon exemple cours de surf. Le nom de ton activité sera visible sur les formulaires d'inscription ainsi que dans toutes les communications email à tes clients. La description, quelques mots pour expliquer c'est quoi, c'est où et c'est quand. Cours de surf, samedi matin sur le fleuve. Les revenus que j'espère atteindre avec cette activité, dans mon cas, je vais mettre 1000 $. La photo de couverture, c'est optionnel, mais fortement recommandé si tu as plusieurs activités à gérer en même temps. Dans mon cas, je vais chercher pour une image de surf. Sign Up Workflow, c'est les types d'inscription. Tu as deux options. Le Review First, où tu dois approuver chaque inscription avant d'envoyer le passeport. C'est parfait pour les activités où tu veux contrôler ou niveler le calibre de tes groupes. Ou Payment First, le client reçoit immédiatement les instructions de paiement et son passeport lorsqu'il paye. Tu n'as rien à faire, c'est idéal pour des événements grand public. Dans mon cas, je choisis Review First pour ma formation de surf. Je veux contrôler qui j'accepte dans mon cours. Maintenant, les options supplémentaires, je vais aller vite parce qu'elles font l'objet d'autres vidéos tutoriels disponibles sur notre site. Limite capacity, c'est si ton activité a un maximum de place. Allow multiple passports per sign-up, si tu veux permettre d'acheter plusieurs passeports à la fois. Prompt renewal when passport runs out, c'est pour proposer automatiquement un renouvellement et la création d'un nouveau passeport lorsque les séances sont épuisées. Si tu veux accepter les cartes de crédit, tu peux utiliser cette option Accept Credit Card via Stripe. Nous avons un guide dans notre section guide sur minipass.me pour t'aider facilement à créer et configurer ton compte Stripe avec ton application MiniPass. Maintenant, si tu as un serveur Discord et une chaîne dédiée à ton application, tu peux utiliser cette option. Les dates de début et de fin et l'adresse de l'activité, c'est si tu veux qu'elles apparaissent dans les courriels. Dans mon cas, moi, c'est une saison complète du 1er mars, dans mon exemple, au mois de mai. Moi, je veux qu'on se donne rendez-vous avant le cours à cette adresse-là. Je valide, elle est bonne.
Et maintenant, la partie la plus importante, les types de passeports. Un passeport type, c'est ce que tes clients vont t'acheter. Tu peux en créer autant que tu veux pour une même activité. Par exemple, pour ma formation de surf, je pourrais offrir 3 options différentes. Première option, un passeport pour adultes de 3 séances pour 250 pour les gens qui veulent essayer. Ensuite, je pourrais offrir une deuxième option, une saison complète de 10 séances pour 600 pour les habitués qui s'engagent pour la saison complète. Et une troisième option du style passeport découverte, une séance pour 100 pour une séance d'introduction sans engagement. 3 types, 3 prix, 3 liens d'inscription distincts. Chaque client choisit ce qui lui convient. Donc, dans mon cas, moi, je vais mettre adulte, 3 heures. C'est la description de mon passeport. Et moi, je vends ça 250 pour 3 sessions d'1 heure. On sauvegarde et voilà, ton activité est créée. Si je retourne dans mon activité, tu vois ici la colonne Sign Up Link. Ce lien, c'est ton formulaire d'inscription qui a été créé automatiquement. Il est déjà en ligne et il est actif. Moi, ce que je vais faire, je vais le copier et je vais l'envoyer à une amie que je pense intéressée. Je viens ici, je copie le link et je vais lui paster le formulaire pour s'inscrire. Voici ce que voit ton client quand il clique sur le lien. Il entre son nom, son adresse de courriel et il soumet le formulaire. Il reçoit ensuite une confirmation que son inscription est bien reçue et qu'il est en attente d'approbation. De ton côté, tu reçois une notification d'inscription que tu peux approuver en un seul clic en cliquant sur Approve. Ton client reçoit automatiquement son passeport avec les instructions de paiement Interac. Il fait son virement à l'adresse Minipass indiquée. Quelques minutes plus tard, sans que tu aies rien à faire, l'Interac Bot détecte le paiement et l'associe à l'inscription. Ton client reçoit alors un nouveau courriel avec une confirmation de paiement pour un passeport numérique avec son code QR. Il est prêt à se présenter à la première séance de surf. Un seul clic d'approbation, c'est tout. Retourne sur ton tableau de bord. Regarde en bas, la section History. Chaque ligne ici, c'est quelque chose que Minipass a fait automatiquement à ta place. Le courriel de confirmation d'inscription envoyé automatiquement. La détection du paiement Interac automatique. Le courriel avec le passeport numérique automatique. Toi, tu crées l'activité et partages le lien. C'est tout. Pour aller plus loin, utiliser l'application mobile, personnaliser tes courriels, créer des sondages, configurer Stripe. On a d'autres tutoriels sur notre chaîne YouTube. Et si tu as des questions, rejoins-nous sur Discord. Le lien est dans ton courriel de bienvenue. Bonne création!